Salut la tribu. Alors je sais pas vous, mais nous, on a eu drôlement chaud ces derniers temps. Avant que l'orage craque là, il y a eu des journées où c'était vraiment une chaleur et c'était hyper lourd. Et évidemment, quand on vit dans un camion, ça pose quelques soucis pour rafraîchir l'air du camion. Donc là, je sais pas si vous avez vu la petite photo de présentation de la vidéo. On s'est retrouvé à des 37 dans le camion. Donc limite, il faisait plus chaud dedans que dehors. Et bien qu'on essayait d'aérer, d'ouvrir toutes les fenêtres, en fait, il n'y avait pas un poil d'air. Donc ça n'arrivait pas à aérer dans le camion, on n'avait pas de ventilateur. Et ça nous a valu quelques petits soucis, notamment concernant le frigo. Parce qu'en fait, le frigo, donc nous, on a un grand frigo trimixte. Donc ça, c'est pas le souci, hein. Il marche donc sur le gaz, quand on roule et puis sur l'électricité, si on veut. Le problème, c'est qu'il faisait tellement chaud dans le camion que il n'arrivait plus à refroidir. Donc on a perdu quasiment tout ce qu'on avait dans le frigo. Il y a eu des chauds froids pas possible. Et on a mis un petit peu de temps à s'en rendre compte. Donc en fait, il y a que la nuit qui peinait à refroidir. Donc le matin, ça allait encore. Et puis en fait, le peu qu'il avait refroidi dans la journée, dès que ça retapait, c'était fini. Donc la solution, c'est qu'on va voir pour mettre un ventilateur derrière le frigo pour pouvoir aérer un petit peu plus au niveau de la grille derrière, en espérant que ça suffise aux prochaines chaleurs, parce que là franchement tout perdre, on était un petit peu dégoûté quand même de perdre ce qu'on avait dedans. Donc ça, et on s'est rendu compte aussi que qu'on avait au niveau du garde-manger, là on a une petite trappe comme ça là, ça ici, et en fait derrière en fait on avait entreposé un peu les fruits, les légumes, les œufs, les trucs qui n'ont pas besoin trop d'aller au frais. Et c'est pareil, ça va pas, il fait tellement lourd et tellement chaud que il se conserve pas. Et en fait, on s'est rendu compte que le truc tout bête, c'est comme on est installé souvent au terrain ou choses comme ça, c'est que le soleil, comme il est, et il rentre par la porte et déjà, paf, le matin, il vient taper sur le garde-manger. Donc en fait, ça fait une chaleur pas possible là-dedans. Donc je vais essayer de trouver quelque chose pour isoler au moins la porte, que même si ça tape, ça aille pas non plus complètement derrière, parce que ça doit faire four. Et on a pensé aussi pour couper un petit peu sans fermer la porte, parce que si on ferme la porte, ça aère encore moins. On va voir pour faire un rideau de fil, pour que ça puisse aérer, mais que ça fasse un petit peu d'ombre quand même, parce qu'un volage, ça suffira pas. Et aussi, on a eu beaucoup d'insectes, on a des guêpes, on a des mouches. C'est un petit peu énervant, et on nous a dit un rideau de fil, ça peut résoudre le problème, parce que comme ça bouge tout le temps, les insectes rentrent moins. Et ça peut couper un petit peu et amener un petit peu d'ombre, et en ayant la porte ouverte, ça peut être pas mal aussi. Donc on va voir pour faire ça. Et en fait, dans la journée, si on a la porte ouverte aussi, au bout d'un moment, le soleil tape sur le frigo aussi. Donc bien que ça joue peut-être pas, à mon avis, ça doit pas l'aider non plus à refaire du froid, quoi. Donc voilà, on apprend à vivre avec la chaleur, avec le soleil. Là, c'était assez intense quand même ces derniers jours, hein, tout est cramé et tout ça dehors. On a fait, là juste après, je vous mets des petits extraits de vidéos en fait, où Loïc a, a emmené les enfants se baigner. Moi j'étais en stage, il faisait super chaud, le camion était pas à l'ombre, donc en fait ils ont trouvé un petit point d'eau pour se rafraîchir. Donc on fait comme on peut, on essaye de trouver des astuces et tout ça. Là j'ai acheté un petit ventilateur qui se branche sur USB. Et là aussi, j'ai vu des petits ventilateurs nomades qui se mettent sur batterie. Donc on essaye de voir. On va pas non plus refroidir le camion. Voilà, c'est pas une clim, mais on n'en veut pas. Hein, mais au moins que il puisse y avoir de l'air, voilà, dans la journée. Même s'il fait chaud, mais au moins que ça circule. Parce que quand il n'y a pas un pet d'air dehors et qu'il n'y a pas de vent, on n'a pas réussi à aérer. Même les lanterneaux ouverts, ça fait rien. Donc ouais, 37 dans le camion, on avait un peu chaud, voilà. Bon, je vous laisse pour la suite de la vidéo, où on retrace un petit peu comment, entre guillemets, gérer la chaleur et les petits spots qu'on avait trouvés. Voilà. Allez, bon visionnage. Ouais, c'est trop bon. Bon, chaleur oblige. On a été se promener dans un sous-bois là. Elle est gelée, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on a un petit rue qui passe là. Ça s'appelle le ruisseau. Le ruisseau du Val d'Any. Ouais, on est à Pierrepont. À côté de Pierrepont, ouais.
Ouais, c'est à Pierrepont même. À Pierrepont, et Pierrepont c'est à côté de Falaise. La Vinciane elle est pas là parce qu'elle fait une... Oh, je vais rien entendre, ils sont en train de brailler. Vinciane elle est en train de faire une formation là sur les signes, sur les rugles. Et du coup bah nous hop on en profite pour aller se promener et puis visiter les alentours. Donc là c'est week-end. En plus il fait super chaud là. Hein? Tu vois, j'ai fait comme ça, mais genre c'est tout près dans la tronche comme ça. Bah attends, je vais essayer de le refaire. Oh non! Tous les gamins ils ça. s'y donnent. Ah, un petit peu pas non. Là on a, je crois ils annonçaient 33 degrés là. Ouais, pas là, Le allez, camion. on a moins 10 degrés là. 10 degrés. Ouais, l'eau elle est au moins, je sais pas, au moins 15, 16. Chien, t'es gentil. Ouais. Hier elle était plus fraîche que ça je trouve. L'eau. Ils sont trempés. Ouais, même le chien il en peut plus là, il est là-haut là. Promis. On le voit, il est là-bas le chien. Ah, on le voit pas. Moi j'arrête. Tiens Nestor. Ouais, le chien en peut plus. Là. Il aime pas l'eau et hier il a quand même été se tremper les pattes. Regarde par la gamelle du chat. Non, bois pas l'eau, tu vas être malade. Ça va? Ouais, ça va. Bah tu sais quoi? Il est encore plus froid. Ah bon? Hein? Il est encore plus froid? Il est encore plus froid. C'est trop de la balle. À la limite, j'ai la tête qui tourne. Là, il est encore plus froid. Hein. Elle est pas froid. Ah oui? Alors en fait, il fait combien dans le camion? Alors, il fait 33 dans le camion. Et on est branché sur de l'eau courante fraîche. Donc on prend la douche sans eau chaude. Donc voilà l'effet que ça fait chez Loïc, une douche sans eau chaude. On vous donne des petites news, hein. On est sur un petit parking. J'aime bien moi les petits parkings comme ça. Oh là, dire qu'on a vendu notre maison pour finir sur des parkings. Hein, regardez comment ils sont pas heureux les gamins là. Hop. C'est bien le parking, il est un petit peu en descente. Voilà, alors oui, tant qu'il est en descente, ça il leur va. Et puis un truc qui est chouette. Alors bon, après chacun prend comme il veut. Et en fait, on taxe un petit peu de l'eau. Bah déjà, on a pris un petit peu d'eau. Il y a une église là, avec un cimetière. Il y a le petit robinet là qui est juste là dans l'angle. Hop. Et hop, on se remplit en eau, tranquille, ici. Et puis après, hop, si on veut, hop, on est branché directement sur le tuyau au lieu de passer par la pompe. Hop, on est directement comme si on était branché sur l'eau courante dans le camion. Donc là, il y a toute l'eau qui est... On passe plus par la pompe, on est plus autonome, là on est carrément branché au réseau. Donc bah voilà, bah, ça permet d'économiser un petit peu d'eau de la cuve. Et puis voilà, quoi, on laisse propre, hein, donc bah, on respecte, hein, ça reste un cimetière. Donc voilà, on profite aussi des poubelles. Il y a les poubelles de l'église là, donc on avait un petit sac, donc hop, on en a profité aussi pour mettre à la poubelle. Et puis tout à l'arrière, il y a tout ce qui est la tonte et tout ça de l'église, du cimetière. Et on en a profité aussi pour vider nos toilettes sèches. Je sais pas si vous le saviez, c'est pour ceux qui ont regardé un peu la visite du camion, on est sur des toilettes sèches. Donc là, bah, tout ce qui est copeaux et tout ça, et puis nos besoins, ils finissent dans la nature. Donc généralement, ça finit dans un compost. Là, bon bah, on n'a pas de compost, c'est plein. Il n'y a pas trop de bois pour enterrer ça, parce que ça arrive aussi des fois qu'on creuse un trou, on enterre ça. Et donc là, on a été vider ça là où il y a toutes les aires de coupe. C'est aussi, il y a beaucoup tout ce qui est la terre, des pots de fleurs, des jardins, des tombes. Hop, il y a un gros tas de végétaux. Donc on a mis ça là-dedans. Bon, bah voilà, hein, il n'y a pas de saloperie. Là, c'est du pipi, du popo et puis du copeau bois. Voilà. Donc comment on s'organise un peu avec les toilettes sèches. Et puis bah on est pas mal en fait. On a une bonne chaleur là. Bien élevé. Hein, ouais, on a une bonne chaleur. On avait jusqu'à 35 dans le camion là cet après-midi.
Donc là, autant vous dire, hein. Un petit peu trompé. Hein. Ouais, voilà, les enfants, il y a, normalement, ils ont dû la voir, la vidéo, ou après, peut-être, ça dépend le montage que Vinciane va faire. Et sinon, il faisait super chaud, donc on est descendu dans la forêt. Et il y avait un petit une petite rivière qui passait, et hop, ils ont fait un peu trempette là. Un peu. Un peu? Un peu. Ouais, pas mal. Ah oui, on était tout trempés, le fringue. Trempé. Tout lourd, on était comme ça au lieu d'être comme ça. Donc, un C'est peu, vrai, oui, je minimise la chose, mais ils étaient bien trempés. Bah oui, attends, on était le pied à la tête. Hein. Les pieds à la tête. Arthur, il m'avait évité une bouteille d'huile entière qu'on avait dans les trous et dans la bouche. Ah, cool. Intéressant. Oh, le principal, c'est qu'il s'éclate. Ça, et puis, du coup, qui dit grosse chaleur, dit douche froide. Là, j'ai pris une douche froide. J'ai surpris Vinciane en train de me filmer, donc vous allez peut-être voir ça. Vous allez peut-être me voir prendre une douche froide. Donc voilà, comment on est bien ici. Puis en plus, un truc que j'adore, je sais pas, c'est pas religieux, c'est pas... Mais déjà, moi je suis pas religieux, je suis plus athée. Mais alors l'église, j'adore l'église, le bâtiment, le fait d'avoir des gens qui ont construit ça. Et la cloche, ce qu'on appelle l'angélus. L'angélus à 7h le matin et à 7h le soir. Quand je l'entends, moi je sais pas, ça... J'aime bien, moi ça me... J'ai pas de montre, je regarde rarement, maintenant on regarde rarement l'heure. Mais d'avoir l'heure comme ça à l'église, je sais pas, moi je kiffe, c'est mon petit kiff. Voilà, donc des petites nouvelles sur un peu notre organisation, puis nos vadrouilles. Voilà, comment ça se passe en temps de chaleur. Voilà. Vinciane a fait un petit guacamole. Guacamole de la récup, là je sais pas comment ça va se goupiller au niveau du montage, mais on avait fait une bonne récup là de fruits et légumes, et il y avait pas mal, combien d'avocats? 6 9, voilà. 9 avocats. Voilà, à plus la tribu.